Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'Estevao, le jeune joueur brésilien qui va commencer sa carrière avec les Blues cette saison. Et voilà, moi qui attendais avec impatience le match d'ouverture contre Crystal Palace pour sortir une vidéo, peut-être qu'un Enzo allait faire une performance de ouf, un joueur allait taper dans l'œil. Au final, ça a été une purge le match. Donc le seul truc auquel j'ai pu me raccrocher, c'est Estevao. Et j'ai vu que sur YouTube, il n'y avait pas vraiment de présentation du joueur, donc je me suis dit que tant qu'on y était, j'allais présenter le joueur parce que il mérite bien sa petite vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Je suis très actif en ce moment, c'est amené à continuer, c'est mon objectif de faire beaucoup de vidéos. Donc si vous pouvez contribuer et m'aider dans cet objectif, ça me ferait vachement plaisir. Alors Estevao, il a signé l'année dernière à Chelsea, il a été envoyé à Palmeiras pour continuer un peu son développement. C'était prévu qu'il arrive à Chelsea après la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est dans la lignée d'un Kendry Páez, d'un Giovanni Kenda, des joueurs qui sont achetés puis laissés dans leur club pour qu'ils reviennent un peu plus près à Chelsea. Et c'est un joueur qui découvre l'Europe, mais de l'autre côté du globe, c'est un joueur déjà extrêmement connu. Parce que voilà, c'est un vrai prodige sud-américain, à l'image aussi d'un Kendry Páez. Voilà, c'est deux joueurs qui ont vraiment fait l'unanimité là-bas et qui sont vraiment vus comme des prodiges du continent. C'est vrai que du coup, la Serie A brésilienne n'est pas trop suivie en Europe et que on a du mal à en entendre parler ici et on ne sait pas vraiment ce que ce joueur donne réellement. Mais pour donner un ordre d'idée, et on l'a vu dans la Coupe du Monde des clubs, le championnat brésilien, c'est quand même un niveau assez intéressant. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait placer ça à une échelle européenne, mais voilà, ce serait dans le tiers de championnat des Pays-Bas, en Turquie, peut-être un peu en dessous du Portugal, mais voilà, c'est quand même des championnats assez compétitifs. Il a été recruté pour 34 millions. À l'époque, ça aurait pu paraître un peu cher pour le joueur de 16 ans qu'il était. Maintenant, avec un peu l'évolution qu'il a eue et au moment où il arrive, on voit que c'est quand même l'un des plus gros prodiges sud-américains et qu'au final, au vu de sa valeur marchande qui est déjà à plus de 60 millions, le joueur a peut-être été acheté au bon moment et à un bon prix. Estevao, c'est un joueur qui a pour poste de prédilection l'aile droite, mais qui est aussi capable d'évoluer en tant que milieu offensif, à gauche et en pointe. C'est un joueur extrêmement polyvalent, même si forcément, voilà, son domaine de prédilection, ça reste le côté droit, et on va voir ensemble pourquoi. Moi, je vais me mettre dans mon petit carré, vous commencez à avoir l'habitude, on va commencer notre présentation statistique, et on se retrouve quand je suis dedans. Ce qui est super avec Estevao, c'est qu'il coche toutes les cases d'un super ailier, que ce soit visuellement et statistiquement, il ressort extrêmement bien dans tous les critères dont on a besoin pour créer ce bon prototype de futur top ailier. Voilà, on voit qu'il est dans le top 8% des ailiers en termes d'action amenant à un tir, dans le top 3% de dribble réussi, dans le top 1% dans les meilleurs en course progressive avec ballon, dans le top 2% de course progressive avec ballon emmené vers la surface adverse, et dans le top 10% des passes clés. J'ai pris quand même 5 statistiques extrêmement globales pour parler surtout de sa qualité de balle au pied, de sa qualité de percussion et des différences qu'il peut faire grâce à sa facilité technique. Voilà, c'est un joueur qui excelle vraiment lorsqu'il est balle au pied sur son aile droite, que ce soit pour rentrer à l'intérieur ou pour être un ailier plutôt longiligne. Il arrive souvent à faire des différences sur son vis-à-vis grâce à son imprévisibilité. Je vous mettrai aussi des petites vidéos du joueur. Un joueur qui arrive à faire des différences en rentrant à l'intérieur pour créer un décalage, que ce soit un 1-2 avec un appui ou que ce soit pour rentrer à l'intérieur et frapper. Ou un joueur qui peut justement dribbler son vis-à-vis et l'emmener sur le côté pour amener un centre, pour créer du danger dans la surface adverse. On l'a vu que 30 minutes à Stamford Bridge le week-end dernier, mais on a vu déjà qu'en un match, il avait réussi à être plus dangereux que Neto, que Bynoe Gittens, qui est à Chelsea. Je pense lui-même, il sait pas pourquoi il est à Chelsea, mais ça, ce sera peut-être une autre vidéo. Et que Palmer aussi, voilà, il a été déjà plus décisif que les trois. Il a apporté plus de danger et c'est vraiment ça qui le caractérise. Voilà, c'est que lorsque tu le mets balle au pied, il va directement chercher à aller vers l'avant et à créer du danger dans la surface adverse. Alors bien sûr, j'ai dit Palmer, mais c'est parce qu'il a particulièrement fait un mauvais match. Ça reste le top joueur de Chelsea, Palmer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais Estevao qui peut apporter vraiment une folie qui est différente des autres ailiers à Chelsea, parce que Pedro Neto, c'est plus dans la percussion pure et sur sa qualité de centre aussi, parce qu'il a un bon pied gauche quand même. Bynoe Gittens, pareil, même si, voilà, comme j'ai dit, à mes yeux, je pense que le frérot ne va pas faire long feu à Chelsea, ni même en première ligue, si je peux m'avancer. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire à Crystal Palace. Quand même un ailier, un profil dont avait besoin de Chelsea. En statistique brute, joueur qui a énormément marqué au Brésil, il a même mis un but en Coupe du Monde des clubs. On voit qu'il est dans le top 5% des ailiers dans les buts par 90 minutes, dans le top 13% des passes décisives par 90 minutes, dans le top 8% des tirs par 90 minutes et dans le top
Le calcul. Dans le top 26% des buts par tir. On a quand même l'habitude des jeunes ailiers qui galèrent un peu face au but, qui foutent un peu le bordel sur leur côté, mais qui, amenés vers la surface, face au gardien, ont un peu plus de mal à conclure ou à faire la passe au bon moment. Là, ce qui est bien, c'est que malgré son âge, c'est quand même un 2007, donc c'est vu sa marge de progression, c'est amené encore à évoluer. C'est un joueur qui est déjà capable de marquer dans des situations un peu complexes. J'ai fait un rapport sur lui pour l'école à l'ancienne, et je me rappelle de tête que rien qu'en Serie A brésilienne, en 2024, il avait mis 3 buts en dehors de la surface. C'est un joueur qui est capable vraiment de marquer dans des positions diverses et variées, et c'est très intéressant de s'offrir un profil comme ça. Ce qui est aussi intéressant avec lui, c'est qu'il résiste au duel. C'est un joueur qui peut paraître frêle vu comme ça, et on sait que souvent le gap entre les championnats et la première ligue, c'est quand même assez important. Le gap physique, l'impact qu'il faut mettre dans les duels. Mais voilà, c'est quand même un ailier qui a des qualités d'ailier mature malgré son âge. Moi j'ai souvent vu des ailiers, je pense comme vous, des ailiers de 17-18 ans qui arrivent et une fois qu'ils sont lancés en équipe première, le gap entre leurs 20 buts en équipe de jeunes et la qualité physique, l'intensité qu'il faut mettre dans les matchs en première ligue ou dans les championnats majeurs, ça crée un petit fossé et ça nécessite un bon temps d'adaptation. Je pense qu'avec Estevao, sans trop m'avancer, je pense que le temps d'adaptation va plus on va plus en avoir besoin sur le jeu de Maresca. Mais en termes de physique, en termes de résistance, il a des bons appuis. C'est un joueur qui va être gêné, mais qui va réussir à s'en sortir, je pense. Après avoir fait mon petit récap statistique, j'ai fait mes points clés du joueur. Donc pour moi, un joueur très facile techniquement, qui arrive à faire des différences assez simplement. Donc voilà, c'est vraiment un joueur brésilien pur qui aime dribbler et qui aime mettre le feu sur ses latéraux, sur ses vis-à-vis. Il est toujours porté vers l'avant quand il reçoit le ballon. Il oriente toujours son corps vers le gardien adverse. Afin d'apporter un surnombre et d'apporter du danger. Toujours créer un décalage grâce à sa qualité de passe, que ce soit sur ses centres ou ses passes en profondeur derrière la défense adverse. Il arrive souvent à créer du danger grâce à sa qualité de passe. Il arrive à marquer dans des positions parfois compliquées, ce qui est important pour un ailier, pour un joueur offensif et surtout pour un mec de cet âge-là, parce que sa marge de progression est énorme. Donc s'il a déjà ces qualités-là à son âge, on se demande ce que ça va être dans 3-4 ans. Un jeu sans ballon très intéressant, il a des très bons appels, il a un bon sens du jeu, il est souvent servi au bon moment parce qu'il déclenche ses appels au bon moment, dans le bon tempo. En quelques points négatifs que j'ai trouvés, il y a quand même pas mal de déchets dans ses passes et ses tirs. C'est le principe d'un ailier, ça tente et ça rate. Il y a quelques fois où je l'ai vu prendre des tirs alors qu'il aurait pu servir un coéquipier. Quelques fois où il va donner son ballon un peu trop long, il va donner son ballon alors qu'il aurait pu tirer. Ça, c'est des petits défauts à gommer, mais généralement, il y a souvent du déchet chez un ailier. Donc, je peux lui reprocher quelque chose d'autre aussi, c'est qu'il tente un peu trop la solution individuelle. Parfois, il rentre intérieur, son latéral demande le ballon, il peut lui donner pour créer un vrai décalage et il va tenter une frappe alors qu'il n'était pas en très bonne position. Il va tenter un dribble, il va le rater. Il y a quand même pas mal de dribbles ratés aussi chez Estevao, ce qui est le propre à tous les ailiers, hein. C'est normal qu'il y ait du déchet chez son ailier. Mais voilà, si on pouvait gommer ces petits trucs, on aurait un prototype de joueur parfait. Maintenant, je m'adresse à vous. Est-ce qu'il doit être titulaire face à West Ham vendredi? Pour moi, quand on voit ce qu'a proposé un Bino Gittens, il doit être vraiment titulaire contre West Ham. On doit mettre Pedro Neto à gauche et Estevao à droite pour le bien de Chelsea. Parce qu'en fait, Bino Gittens et Estevao, c'est deux joueurs qui vont devoir s'adapter dans tous les cas. Et je suis pas sûr que Estevao parte plus loin, même s'il vient du Brésil. Je pense qu'il va falloir lui mettre beaucoup de minutes pour qu'il s'acclimate le plus vite possible à Estevao. Et dans tous les cas, Bino Gittens, son plafond, je pense qu'il l'a déjà atteint. Je pense que ce sera pas un top joueur. Pour la rotation, c'est top, mais il doit pas être installé titulaire, je pense, ce mec. Donc perso, Estevao, je le mets titulaire avec Pedro Neto à gauche, Palmer en 10 et Joao Pedro en pointe, même si Chelsea a fait la magnifique opération de recruter un 9 qui n'est pas un 9. Mais bon, ça encore une fois on en parlera. Moi j'ai trop de trucs à dire, hein. Chelsea me fatigue. Joao Pedro, moi je l'aurais tellement vu en 10, mais en 10 il y a qui? Il y a le meilleur joueur du monde, il y a Palmer. Donc voilà, super. Super. Bon, je m'écarte un peu, mais voilà, Estevao pour moi il doit être titulaire contre West Ham. Et voilà, en tout cas c'est un super prospect, recruté à un très bon prix, je trouve. Parce que c'est un joueur qui va aller gravir les sommets, un top joueur en devenir. Et voilà, hâte de voir s'il jouera contre West Ham, s'il jouera bien. Et on se retrouve sûrement pour une autre vidéo dans le week-end, je sais pas quoi encore, mais vous connaissez, tranquille, on est là, on poste des petites vidéos, on kiffe. Et voilà. En tout cas, salut à tous les frérots, on se retrouve bientôt. Bon match les fans de Chelsea et bon week-end les fans de vie.
bon week-end à tous. Salut les frérots.